Le squat, le bench, le deadlift. Plutôt le squat, le développé couché, le soulevé de terre. Hein. On est en France quand même. La sacro-sainte trinité de la force athlétique. Des excellents exercices, même pour le développement musculaire d'ailleurs. Et c'est toujours très amusant de progresser sur ces exos en force. Mais moi je vais te proposer un autre top 3 des exos de force les plus intéressants. Et ce top 3 il a un atout par rapport au squat, bench, deadlift, ce qui va te permettre à la fois de développer ta force, mais aussi ton physique, beaucoup mieux que le SBD classique. Et à la fin, je t'explique comment tu peux programmer ces 3 exos pour à la fois prendre du muscle et de la force. Donc déjà, ce qui rend le SBD super, c'est que tu touches pas mal de ton corps. Hein. Tu vas toucher la poussée du haut de ton corps avec le développé couché, tu vas toucher globalement toutes tes jambes avec le deadlift, le squat, et aussi le bas de ton dos avec le deadlift. Maintenant, ce que je vais te proposer, c'est un autre top 3 qui peut être vu comme un top 3 complémentaire. Hein. 3 autres exos sur lesquels tu vas pouvoir te concentrer et tu vas voir qu'il y a quelques similarités, mais aussi quelques grosses différences. Le premier exercice, ça va être le squat. Donc garde le squat, sauf que tu vas essayer de trouver une variante un petit peu plus compliquée que le squat low bar qu'on fait généralement en powerlifting. Donc par exemple, ça peut être du squat high bar, du front squat si tu aimes ça, peu importe. Mais tu vas trouver une variante qui va te permettre de plus te concentrer sur tes quadriceps. Parce qu'on est là aussi pour développer quand même un petit peu son physique. Donc sur le squat, tu choisis la modalité que tu veux et tu développes un petit peu quand même le bas de ton dos, tes érecteurs, mais aussi tes quadriceps et tes fessiers. Le deuxième exercice, ça va être de la poussée du haut du corps. Donc si tu remarques, on a eu poussée du bas du corps avec le squat et maintenant on attaque poussée du haut du corps, mais pas avec le développé couché, avec le développé militaire. Pourquoi le développé militaire? Tu vas me dire oui mais les pecs, oui mais le couché, oui mais... Ouais, sauf que le développé militaire c'est un exercice beaucoup plus exigeant. Le développé couché, bon, je ne vais pas dire que tout le monde peut progresser dessus, mais le développé militaire, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'atteindre les ne serait-ce que 80 kg. Bon, à part si tu es assez lourd ou en fait que ça fait juste 15 ans que tu t'entraînes. C'est très compliqué à atteindre, là où le bench 80 kg, c'est plus facile. Parce que bien sûr, tu n'utilises pas tes pecs, tu es aussi debout. Donc tu vas devoir te stabiliser, ça va être beaucoup plus compliqué là-dessus. C'est un exercice très intéressant, moins de risque de blessure, tu développes des épaules comme c'est pas permis, c'est aussi très bon pour tes triceps et tu verras si t'en fais pas mal que ça stimule aussi le haut de tes pecs. Donc le développé militaire c'est un exercice qui est à la fois très bon pour ton physique, les épaules c'est parfois un petit peu négligé, donc charger lourd tes épaules c'est super, mais c'est aussi un exercice qui est très amusant. Si tu te mets dedans, que tu commences à faire du 3x3, à pousser lourd dessus, tu vas voir que tu vas pas pouvoir t'arrêter. Et on termine avec le dernier exercice de ce top 3 alternatif au SBD, qui n'est pas forcément ce à quoi tu t'attends. Tu vas vite comprendre. Donc cet exercice, ça va être un tirage horizontal. Ouais, mais je fais du lat pull down, c'est un exo d'hypertrophie, machin. Non. Tu vas faire quelque chose comme des tractions lestées. Donc bien sûr, si tu peux pas encore lester tes tractions, ça attendra un petit peu, c'est pas grave. Mais on va s'inspirer ici du street lifting. Le street lifting, cette discipline où tu vas faire un max aux tractions lestées, aux dips lestés, au muscle up et au squat. Sauf qu'ici, on garde que les tractions lestées. Donc l'objectif, c'est de progresser un maximum aux tractions pour ensuite devenir le plus fort possible aussi aux tractions. Bien sûr, en faisant attention aux blessures et à être toujours très progressif dans l'augmentation du poids. Hein, tes tendons, ils sont sensibles. Mais donc, pourquoi je te parle de chin-up lesté et essayer de mettre de plus en plus de poids là-dessus ou quoi? Parce que si tu me sors un chin-up lesté à plus 50 kg, mais ton physique, mon vieux, donc c'est ça la clé. Si tu deviens plus fort au chin-up ou aux tractions lestées, tu vas avoir un physique excellent d'office parce que tu vas placer beaucoup de stress sur ton grand dorsal, sur tes biceps, sur tes avant-bras, sur tout un tas de muscles très importants pour le physique et qui ne sont pas travaillés par le SBD. Le squat, bench, deadlift, il n'y a pas le dos là-dedans. Hein. Il y a à peine les érecteurs juste avec le deadlift, certes. Mais t'as pas le grand dorsal, t'as pas les trapèzes, t'as pas tout ça. Donc si tu as un max qui est très élevé sur ces 3 mouvements, squat, développé militaire, chin-up, crois-moi, tu vas avoir un physique exceptionnel. Donc comment te développer là-dessus? En fait, tu peux utiliser les mêmes modalités que le squat, bench, deadlift classique. C'est-à-dire que tu peux travailler en hypertrophie, par exemple 3 séries de 8 à 12, où tu vas essayer d'aller au maximum, à l'échec sur chacune des séries. En tout cas, tu laisses une répétition, disons, histoire de ne pas aller non plus trop au bout et trop te fatiguer. Tu laisses une répétition, 3 séries, tu fais ça 2-3 fois par semaine avec des variantes. C'est très bien, tu peux travailler ça vraiment comme de l'hypertrophie classique, mais tu peux aussi travailler ça en force comme le SBD. Tu peux faire une sorte de force athlétique dérivée où tu remplaces tes exos par ces 3 exercices. Donc tu peux faire ça en faisant du 3x3 simplement toutes les semaines en augmentant lentement les poids et de temps en temps tu rebaisses un petit peu le poids pour reprogresser. Tu peux faire aussi le fameux 5-3-1, le programme de Wendler qui te permet de développer assez vite ta force, hein, c'est assez efficace. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Mais le plus important, c'est que tu traites ça comme n'importe quel exercice de force.
ou d'hypertrophie. Donc dis-moi ce que tu penses de ces 3 exos, de ce choix, quel choix toi tu aurais fait. Et maintenant, je te laisse t'abonner si tu veux plus de vidéos du genre, et à la prochaine.